Che cosa fai, Mario? Beh, Questo qua niente, sono a letto qua, tranquillo. tranquille ou quoi? T'as su regarder? Qu'est-ce que tu penses? Bah, Dis-nous. franchement, pas mal. J'aime bien. On a Mario en direct de Newcastle. On dit le grand Romain, c'est ça? Ouais, ça, c'est... Mais donc, pour en revenir à l'épisode, c'était bien, franchement. Puis même au niveau du jeu de tous les acteurs, enfin, c'était parfait, quoi, tu vois, parce que on arrivait à ressentir ben, ce qui faisait passer, en fait, tu vois. Par exemple, Stéphane, en tant que psychopathe, il est top. Et pour les autres aussi, enfin, franchement, j'ai bien aimé. Je l'ai regardé, comment dire ça, d'une traite. Je pense qu'on dit ça comme ça. Ouais. Euh, On peut dire que le pire acteur, c'est Dylan Malone, là. Putain, il sait pas jouer, lui, il a pas des couilles. non, mais ça va. Bah, merci Mario, écoute. Pas de Bah, rien, écoute, franchement. c'est un travail d'ensemble hein, de tous. T'as participé aussi, hein, t'es dedans. Hein. Ouais, 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 ça va, quand même. Après voilà, c'est parce que tu meurs, mais sinon ouais, ton énergie se ressent aussi, tu vois, je veux dire. Merci en tout cas Bah, de pour rien, franchement. l'investissement que Merci tu mets dans. à vous Et les aussi, parce que promos. c'était vraiment super. Et aussi pour les promos, mec, merci. Ah, bah, ça, Merci. de rien. Et du coup, vous, pour l'épisode, ça va? Vous êtes content du résultat final? Moi, ouais. Enfin, globalement, ouais. Par rapport heureusement qu'on a, comme c'est le dernier, je voulais vraiment prendre le temps pour tous. C'est pour ça que ça a pris un an, parce que ben il fallait vraiment les avis de Chris et de Billy. Donc je faisais des montages, puis je leur demandais leur retour. Ah, on serait mieux comme ça, et etc. Et du coup, ben, c'est ça que ça a pris autant de temps. Et donc voilà, Et en plus, il a enlevé globalement. des trucs, hein, il a enlevé des choses. Putain, Ouais, on a tourné En plein de plus. trucs. les Et trucs qui t'ont déjà, enlevé, déjà, c'est bien. Hein. c'est vrai, j'ai pas pris le scénario aujourd'hui. Ça, c'est vrai que j'ai oublié. Mais le scénario de base, déjà, les gens, pour ceux qui regarderaient Still Life, enfin, je pense, toi, tu sais, et Billy, enfin, il sait aussi, peut-être d'autres ont remarqué, mais le 3 et 4 ont été écrits d'une traite, tu vois. Ça devait faire un épisode. Au début, quand Ouais, on a juste. tourné les trucs, je me suis dit, 50 minutes, et l'autre, c'est fait 16, je peux pas sortir ça, tu vois, c'est trop. Faut que je coupe en deux, tu vois. Et puis, par rapport à toutes les contraintes qu'on a eues pendant les tournages, il y a des scènes, j'ai dû me faire mal au cœur et dire, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je garde? Bon, ça, je dois supprimer du scénar. Et là, j'ai dû avoir moins de mal de cœur, mais j'ai dû supprimer des trucs, ouais, parce qu'un truc, quelque chose que j'ai appris de pertinent en cours de réalisation, une nouvelle fois, c'est de se dire, déjà par l'image, on doit comprendre ce qui se passe, et dans la globalité, tu dois garder vraiment que les informations importantes. Le superflu, il faut dégager, tu vois. Donc, Ouais, pas faux, mais bon. par exemple, ici, quand on a tourné le truc là, tu vois, de nous tous dans l'appartement, Billy avait suggéré une intro, etc. Donc on a fait, ça allait encore, tu vois, globalement, je trouve que c'était pas mauvais, mais ça n'apportait rien, tu vois, à la séquence de plus d'important, tu vois. L'important, c'était quoi? C'est la séquence que vous avez vue. C'est quoi qui est important à retenir? C'est les dialogues qu'on a sur les pairs, parce que là, ça pose vraiment, niveau Ouais. psychologie, comment chacun interagit avec bah, tous les autres membres du gang, la position de certains, etc. Que l'avant, ben, c'était une petite intro, mais ça n'a apporté rien vraiment d'enrichissant, tu vois. Donc, Ouais. par exemple, la fin, il y avait une fin aussi qui était un peu improvisée, où tu as du coup Anatoly Kajibist qui devait Ah ouais. se taper avec donc celui qui était à côté de moi avec McGregor. Mais tu vois, ça, dans le contexte, je trouve ça, surtout vis-à-vis de lui, ça colle pas parce qu'il fait partie de la mafia russe. Et je me dis, lui, il est censé être ancré dans le respect, la fraternité. Et je dis, ah, ça colle pas, tu vois. Et dans le contexte aussi, ça faisait un peu, Billy disait un peu too much. Genre, je me serais arrêté sur ça, il aurait manqué un truc, tu vois. Donc, Ouais, pas faux. tu vois, c'est tous des trucs que tu apprends sur le tard en faisant comme ça des productions C'est que ça, peut-être que je parce ne me qu'au serais pas début, dit au j'aurais début, jamais tu vois. pensé à ça, quoi, tu vois, donc c'est Mais bien tu vois, aussi pour toi à ce niveau-là. tout est important. Tu vois, par exemple, dans l'épisode 1, quand un prof m'a dit aussi, des fois, quand tu fais une production, il peut avoir sans vraiment se rendre compte, des fois, ça arrive qu'il y a une conflit de vision. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai ma vision sur l'épisode 1. Je m'étais dit en off, le truc de la victime, on n'a pas besoin de savoir qui c'est, etc. On s'en fout parce que le but, enfin, dire on s'en fout, je dis vulgairement, mais le but, c'est quoi? C'est de montrer
que cette jeune équipe peuvent se salir les mains et montrer la position de chacun, tu vois. Ce qui est le message de base. Ben là, on s'est un peu éternisé sur la victime, tu vois, le sortir, tout ça. Et comme on a dit avec Chris, c'est pas important, tu vois. Comme en fait, comme j'ai recoupé dans le petit générique où on nous voit être dans la voiture, discuter, sortir. Tu vois, genre, on nous voit sortir et puis on pelte. Ben, ça, c'est ça l'essentiel, en fait. C'est pas important de le voir sortir, tu vois. Donc, dans l'histoire, ça n'apporte rien, tu vois, Mario. Après, il faut voir comment tu. En fait, faut voir dans quel contexte c'est. Parce que là, il y a beaucoup de personnages et qui dit personnage dit beaucoup d'histoires. C'est-à-dire que vu que ça fait beaucoup d'histoires, il faut les faire courts. Tu comprends, je veux dire. Donc, ouais, pour cela. Puis ça dépend des personnages, tu vois. Ton personnage comparé à la victime, là, ok, d'accord, on le tue, mais il y a tout le contexte de ton personnage qu'on a créé, tu vois. Que là, le mec, épisode 1, c'est pour planter le décor. Je voulais un truc court, tac, qui rentre dans le sujet. Je pense que ça surtout plus pour ça, tu vois. J'allais à l'essentiel. C'est ça, ouais, c'était direct, quoi. Ouais. Et toi, ta performance, Mario, t'en penses quoi? Bien, mais ce qu'on a préparé récemment, je crois que c'est encore mieux, donc ouais. On va j'ai hâte aussi de voir ça. On va essayer de perfectionner ça avec Billy, justement, et Mehdi pour l'intro. Mais globalement, je pense que ce sera pas mal, ouais, ce qu'on a fait. En fait, là, il y a l'épisode final qui est sorti. On va laisser du temps aux gens. Et en mars, je vais sortir les devoirs que j'ai dû faire, là, où tu as participé. Et pour avril, fin mars, début avril, on sortira ton épisode. Globalement, ça va être que des spin-offs cette année. Vraiment des épisodes sur plein de persos. Donc, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, la saison 2, je ne sais pas encore parce que même si j'ai gagné l'expérience avec eux sur la durée, c'est compliqué. Tu vois, moi, j'étais vraiment très déçu par le 3/4. Enfin, tu sais, déjà, rien que le côté promotionnel, le côté égocentrique, le 3/4 veulent être des stars, tu vois, vraiment, ça m'a démotivé pour faire une saison 2. Tu vois, je veux plus connaître ça, en fait, tu vois. C'est pour ça que Marvel. Et pourtant, tu vois, moi, le format que je préfère, c'est les séries parce que moi, c'est ça que je regarde là, principalement ces derniers temps parce que ça me permet d'accrocher à des personnages. On me raconte une histoire qui prend le temps de se développer, tu vois, de créer un lien avec le spectateur. Il y a des films qui arrivent à faire ça, mais beaucoup aujourd'hui, ça prend plus le temps, tu vois. C'est pour ça que je ne me retrouve plus globalement dans le cinéma, tu vois. C'est vrai que le multivers, tu fais genre, on passe d'un autre univers, tu vires tous les autres comédiens qui t'ont fait chier, tu reprends des nouveaux. Ou tu reprends Tony Stark qui est mort et tu refais un autre truc. Mais je m'en fous, tu vois. Moi, j'ai vu le principal, il est mort. Pourquoi tu veux que j'ai encore un Tony Stark? Il a viré tout son personnel parce qu'ils étaient tous casse-couilles. Franchement, Mario, moi, je vais te poser une question. Si tu devais dire une moralité dans l'épisode, ce serait quoi, toi? Une moralité? Qu'est-ce que tu as retenu? Je veux dire la vengeance. Non, mais il faut pas aider les gens. Il faut que ça vienne de soi-même. Qu'est-ce que tu as retenu? C'est quoi? T'as regardé quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as appris? Moi, en fait, disons, enfin, globalement, en le regardant, tu vois, j'ai eu, comment dire, pas de l'excitation, mais ça m'a fait rire un peu, tu vois, enfin, mais rire au sens, avec que c'était tellement bien fait que j'étais dedans, quoi, tu vois, donc j'ai vraiment senti T'as senti l'ambiance, quoi. En fait, l'énergie. T'as ressenti l'ambiance du contexte Bad Crooks, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment. Là, je l'ai bien senti plus que dans les autres épisodes, je trouve. Ouais, le 3, il était lent, je comprends. Ouais. Écoute, c'est Bad Crooks. Est-ce que t'as ressenti Bad Crooks? Là, ouais, du coup. C'est ça. C'est pas grave, t'as pas de moralité, c'est pas grave, ça, c'est autre chose. Mais est-ce que t'as ressenti le thème, le nom de la série, Bad Crooks? Si Mario a ressenti des émotions, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Ouais, franchement, parce que moi, j'ai du mal à accrocher, surtout avec ce genre de trucs, tu vois. Mais là, vraiment, j'ai eu quelque chose, quoi, tu vois. Et si tu devais changer ou améliorer, qu'est-ce qui t'a dérangé quand t'as vu des choses? Il y a quelque chose qui t'a choqué quand t'as regardé? Choqué, pas vraiment.
Disons que moi, quand je regarde un truc, j'aime bien que ce soit en continuité, tu vois, ici, parce qu'ici, par exemple, entre chaque Ouais, scène, tout enfin, d'un coup, là, tu veux dire, c'est bon. très T'as bien aimé fait, le mais rythme? de T'as aimé quoi? le rythme? T'as aimé le rythme dans lequel ça s'est passé, tu vois, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu vois, parce que ici, allez, on m'a montré une scène, puis t'allais en février, tout ça, donc ça, c'était bien. Mais sinon, il y a rien qui m'a choqué en particulier. Ok, c'est Au gentil. niveau doublage, ouais, il y a eu un petit souci à un moment, je crois, non? Bah ouais, ouais, ouais. Je sais plus lequel tu précises, ouais. C'était avec Chris et Patrice, tu vois, que il allait le trouver en prison, je crois. Ouais. Et là, les voix, enfin, sont pas au même moment que... C'était pas du doublage, c'est la frisson qui a pas été bonne à ce moment-là. Voilà, Ah ouais. ça, tu vois, ça, c'est un truc, si lui, bon, tu vois, il a rien vu d'autre. En fait, Celui-là, il était je flagrant. pense que j'ai Voilà. compris, et je pense que j'ai compris pourquoi, parce que tu vois, avec le micro sur caméra, comme en plus la pièce était grande, du coup, ça a capté c'est un multi, enfin, pas un multi, c'est un directionnel, enfin, il y a un nom spécifique, mais du coup, ça prend la prise son direct, tu vois, qui est dans la zone, tu vois. Et comme Chris était en extérieur, bah, du coup, t'as le son. Il y a juste, j'étais sceptique quand on passe de notre moment et puis à Stéphane, avec Victor qui court comme ça. Je me suis dit, par rapport à la Ah, séquence, j'aurais pas su faire autrement. Et c'est vrai que ça garde le rythme jusqu'à la fin, finalement. ouais, c'est ça, non? C'était bien Par parce que contre, moi, on voit aussi ce qui lui arrive. Le bruit des revolvers et tout, c'était parfait aussi, tu vois. C'était vraiment au bon... Allez, au même moment, bah ouais, c'est ça. De rien, de rien. En plus, en plus, doublure Batman, hein, tu vois, doublure Batman. Le gars, il va mettre ça dans son CV, doublure Batman, hein, tu vois. Ah ouais, ouais, attention, là, c'est... Avec un costume du Ghostface en plus. Hein. et en plus, à chaque fois, il faut rajouter, comme vous le savez, c'est une production amateur, je tiens toujours à le signaler. Bien sûr, ça peut toujours être mieux. Vous Voilà. pouvez toujours apporter de l'oseille. En tout cas, le résultat est là et j'espère que vous avez compris où on voulait en venir. Est-ce que tu as compris où on voulait en venir? Simple. Donc, ouais. Il y aura toujours de quoi. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire ouais, moi j'aurais préféré. Oui, mais ta gueule, c'est pas toi qui l'as C'est fait. Tu ça. aurais pu le faire si tu voulais. Mais voilà, et puis maintenant, Toujours quelqu'un qui va c'est dire fait, tu vois, donc c'est bon, quoi. Tu disais? pardon, excuse-nous. Hein? Ben, maintenant, c'est fait, donc voilà, tu vois, enfin, c'est bon, quoi. C'est ça. Ok, super. Merci Mario en tout cas. Maintenant, on peut faire un truc fantastique où Mario ressort, tu vois, comme ça, tous les morts de Gotham qui ressortent, tu vois. Qui Ben, viennent en toucher une attaque. soi, si tu ferais une éventuelle suite, euh, disons que je suis, entre guillemets, laissé pour mort, tu vois, donc je pourrais revenir éventuellement pour la suite, Ouais, quoi. c'est vrai, on sait pas, hein, il est mort, il est pas mort, tu vois. Normalement, il est mort, tu vois. T'as le frère qui dit, mon frère. Il a dit t'as tué mon frère. Il a dit t'as tué Il mon parle bien son frère. frère. On a tué plein de gens et tout. Donc, Qu'est-ce que tu penses du futur des personnages tu vois juste, je sais que t'as pas nos connaissances sur l'univers, mais toi, qu'est-ce que tu imagines T'as deux, trois idées comme ça C'est vrai qu'à la fin, donc, vous êtes quand même quatre à être échappés, parce qu'au final, il y Ouais. a Stéphane aussi, tu vois, donc euh, Victor Zaz. Des zombies. Victor, du coup, ouais, ouais, ben, ce qui serait bien, c'est qu'il arrive à vous retrouver, tu vois, que tu passes une scène où vous vous retrouvez, et après, voilà, vous continuez, enfin, vous restez caché moi un je petit sais, temps. je sais. Après, c'est Prison Break. Tu fais tu vois. T'as regardé Viking toi? Non, non, non. Mais lui il a regardé. Le désossé. Ouais, Tu Ajvar. vois quand il a tué sa femme. Ouais. Après il est parti, il a vécu tout un périple comme ça là. Bah, tu pourrais faire ça pour la Zaz. Tu vois, juste pour. Il s'est passé. Après, il a rencontré des enfants, il a rencontré des indigènes, je sais pas, des trucs comme ça. Il est devenu encore plus fou. Et le mec, à chaque fois, Oui, le mec, à chaque c'est fois, pas con, il ça. tue. C'est addictif, tu vois, il tue. Tu vois, comme T-Bag. Tu vois, comme T-Bag, Prison Break, tu connais? Je connais, mais j'ai jamais vu. Tu vois, quand il s'est séparé, on lui a coupé la main. Ouais, attends, il y Tu a vois, Laurent. Coucou Laurent. tu vois qu'on lui a coupé la main. Ouais. Et Ah, Laurent, il là. a vécu plein de trucs. Tu vois, dans ce genre de délire là.
Ben, en fait, T-Bag, c'est une inspiration pour Victor. Hein. C'est ça, on lui a coupé la main, il s'est passé plein de trucs, il a rencontré des choses. Il a toujours gardé sa main. Ça prouve qu'il faut, qu'il faut un taré dans dans ce genre de contexte, il faut toujours un taré dans la bande, tu vois. Toujours un petit élément de folie. Ok, on s'en rend compte. De toute façon, parce qu'il y a déjà quelques idées pour ce qui va se faire cette année. Mais... Le mec, franchement, il est tellement con, tu vois. Je dirais, Vic, il est tellement con. Il a fait tout un détour alors qu'il aurait pu juste passer par là. Ça lui correspond tellement à ce mec. Et là, en fait, Steph, je lui ai donné des directions parce que tu as peut-être remarqué qu'il y a une partie de ce qu'il a filmé, que comme il était tout seul, c'est parce que j'ai plus su l'avoir avec nous. Et quand il lâche le truc à la fin, un peu improvisé, par rapport à des codes que j'ai donnés, qu'est-ce qu'il a dit Oui, j'ai tué. Genre, oui, il faut pas tuer. C'est là que tu peux dire, en fait, c'est la seule fois où je me suis dit en regardant l'épisode. En fait, ça tombe, le gars, pendant sa suite, Victor, ça tombe, il est suivi, puis il a buté quelqu'un, peut-être un gars de la bande. Et puis le mec, ils sont où, tu vois C'est parti, c'est parti. Fini, Victor. C'est super en tout cas. On voit que tu as de la bonne forme. Et Mario, ouais, on a dit ton personnage. Tu vois quoi pour le Joker? Tu vois quoi? On spoil pas alors pour les autres, mais qu'est-ce que tu veux? Attends, sans spoiler. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Ouais, t'inquiète, Guillaume, on en parle tout à l'heure. T'inquiète, on en parle tout à l'heure. Comme on a dit à la fin de l'épisode, on prépare de belles choses. Donc ouais, tu disais, c'est vrai, c'est chaud là, sans spoil. Ah ouais, pour le coup, parce que si je dis ce que je pense qu'il pourrait faire par après, tu vois, enfin. Harley Quinn? Harley Quinn? Qu'est-ce que t'en penses? Si tu trouves une actrice à la hauteur, pourquoi pas? Ah, là, ça va être comme le Joker. Le Joker, c'est mon vilain ultime préféré, tu vois, c'est pour ça que j'ai été pointilleur avec lui. Alors, Harley Quinn, n'imagine même pas, tu vois. Ah, il y a Laurent, il dit, sauf le petit Black, il est nul. Non, je l'adore, tu vois. Ah, c'est peut-être Laurent, il va jouer Harley Quinn, tu vois, comme il est sur deux facettes, tu vois. On lui met une perruque et ça y est, c'est parti. Hein. J'avoue, le petit Black, là. Ouais, il est nul, hein. On va le former un petit peu, là. Passe les couilles, hein. Une question pour toi. Tu vois, par rapport à ce qu'on a tourné avec les Zarma, les parents de nos personnages. Ouais, attention, pas tout spoil. Hein. Ouais, Justine, qu'est-ce que tu penses que toi, qui serait intéressant de rajouter là-dedans? Surtout par rapport à ton personnage. Attention à pas trop en dire, hein, les gars. Vite fait. Ouais. C'est pour nous aider, hein. C'est pour nous aider, tu vois, vite fait. Ah ouais, Laurent qui dit, j'ai bien aimé le frapper, j'attends la suite, je suis ravi. Ouais, ça, on va essayer de faire des trucs. Hein. Bon, on en reparle après, c'est pas grave. Donc, ouais, comme Justine demandait, il y aura donc, pour ceux qui seraient là et qui rattraperaient par la suite, donc il y a maintenant une saison 2, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être compliqué parce que saison 1, il y avait beaucoup d'ego de beaucoup de gens. Et même si maintenant, si je prévois par exemple une saison 2, donc on tourne maintenant s'il y a 3-4 épisodes, on tourne de janvier jusqu'à avril tous les week-ends. On sait très bien qu'il y en a encore des gens qui vont nous poser des lapins, mais j'ai besoin de temps de me retrouver avec moi-même à ce niveau-là parce que j'ai vraiment été très déçu de beaucoup de gens à ce niveau-là. Donc on va plus se concentrer cette année sur des one-shots. Puis ça va me permettre surtout à moi et puis à d'autres qui aideront à la technique comme Billy et tout, de se faire davantage la main sur tout ce qui est réalisation, cadrage, photo, donc tout ce qui est organisation de la lumière, du son, de s'améliorer sur tout ça parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour le moment, on prépare un film aussi qui n'a rien à voir avec la série, donc où on va tester des festivals, etc. Donc vraiment notre création à nous. Donc déjà, c'est vraiment pour se faire la main à ce niveau-là, au niveau technique. Et puis moi, pour l'écriture aussi, m'améliorer à ce niveau-là aussi, principalement. Ouais, comme tu as un peu deviné, Victor va être mis en avant. Son personnage, peut-être du Bruce Wayne, voilà, peut-être du Bruce Wayne. Du Deadshot, ça c'est les trucs principaux qui seront cette année. Et puis, ce sera déjà pas mal, hein, voilà, de faire tout ça. Parce que du coup, c'est de la lecture pour moi, de la préparation. Et puis voilà, retrouver des décors, trouver des acteurs. Mais là, ce sera des équipes réduites. Merci Laurent. Ouais, un premier film. On essaye de faire ça bien. Cet été, je vais faire une pause entre les projets parce que moi, je dois lire.
pour le personnage de Deadshot. Donc, le temps de préparer ça, on va faire un petit challenge comme il a proposé en off, où on va faire une petite production, un court-métrage, je crois qu'il disait, sur le thème de l'horreur et en mode vlog. Voilà. Donc, par rapport à sa dernière œuvre aussi, quelque part, qui est mise en avant sur YouTube, à leur œuvre, leur premier film, donc, qui s'appelle La Forêt Interdite. Voilà, que je vous invite à aller découvrir. Un petit truc qui tire sur l'horreur, un peu friendly. Voilà, tout public. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Voilà. Donc, ce sera un petit challenge. Et puis, comme ça permettra à nous de se faire un petit peu connaître de son côté et vice-versa. Il faut dire qu'ici, dans sa tête, là, ça fuse tout le temps. En fait, sur le Batman, je peux faire 50 spin-offs, moi. Rien à foutre. Il y a tellement de personnages. On va dire que le mec, le seul truc qu'il arrête, c'est l'argent, tu vois, et la disponibilité des gens, tu vois. Voilà. Putain, j'ai calé sur le mot disponibilité. Disponibilité des gens. Disponibilité j'ai calé des gens. Donc voilà. Le fait que les gens soient disponibles, merde. C'est ça. Non, sinon, il aurait produit à l'infini. Il y a moyen de faire plein de trucs. C'est parce qu'en plus, l'univers Batman, comme on a fait, c'est un univers, comme vous avez vu, policier, gangster. Donc, ça ne demande pas les mêmes moyens que tu fais une production sur Superman, tu vois. Et puis, les acteurs, tu vois, Superman, c'est comme j'ai eu du mal à trouver Bruce Wayne, c'est des physiques, tu vois, c'est imposant, c'est quelque chose, tu peux pas prendre n'importe qui pour jouer. Et il y en a beaucoup en off, c'était dur à le faire comprendre que Bruce Wayne, c'est pas Joe Clodo, tu vois, c'est pas le mec qui ressemble à aussi, ouais. Comment c'est filmé aussi, ça a quelque chose, tu vois. Ça, c'est comme on avait dit avec Guillaume, c'est vrai que du coup, le côté adaptation, ça te met un frein de ce côté-là, mais. C'est la scène de fin idéale, c'est que tu. Ah oui, pour ça, oui, mais attention, Ouais. T'as bien fini, franchement, t'as bien fini. Je me demandais comment t'allais finir ça. Il fallait, de toute façon, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, fallait finir sur la personnalité du Batman, quoi, d'une certaine manière. Quelque part, le côté adaptation met un frein au niveau de chercher certains personnages acteurs, parce que moi, je suis très pointilleux là-dessus. Pour moi, ça fait partie d'un certain respect. Mais de l'autre, en fait, j'ai du mal, du coup, à vraiment créer un truc, one shot, rien à voir. Donc voilà. Surtout que là, en plus, je prépare un film. Donc un film déjà avec un univers, voilà, afin que ce soit assez cohérent. Quelque chose un peu... il n'y aura pas le côté science-fiction de Star Wars, mais c'est un univers qui pourrait se prêter à ça, tu vois, Mario. Par exemple, la création de l'univers pourrait te dire que quand tu regarderais le film, il s'est passé ça avant, il peut se passer ça après, il s'est passé ça entre eux, tu vois. Ouais, comme l'univers Bad Cruz, en fait. Tu regardes un personnage, tu peux te dire, il a vécu quoi, ce bonhomme? Il y a plein de trucs là que tu nous mets, tu vois. Donc, c'est surtout l'univers Han Solo. Han Solo, ouais, c'est vrai. C'est vraiment. Je crois qu'on voit la même chose. Bah ouais, c'est exprès, c'est un chasseur de primes. Han Solo, on voit avec les vaisseaux, les motos, les trucs. C'est un chasseur de primes. Le personnage principal du film, c'est un chasseur de primes. Voilà. Ça me rassure qu'on voit la même chose. Mais écoute, j'espère que tu trouveras ton bonheur chez nous, autant chez nous que chez Guillaume, du coup. Enfin, Rizzle Game, avec Guillaume, Justine et tout. Donc voilà. Ouais. Bah, d'ailleurs, en fait, le petit spin-off là sur Victor Zaz, ce sera un essai pour nous parce que c'est justement, comme je t'ai dit en off, quelque chose qui va tirer. En fait, l'un des premiers spin-offs, il n'y aura pas que ça, mais l'un des premiers, ça va être un huis clos. Donc, huis clos, je rappelle, c'est une fiction qui est tournée dans le même endroit et ça permet du coup de devoir se creuser les méninges pour comment filmer cet endroit de manière différente, poser un suspense ou pas. Donc, ça, c'est un des premiers projets qui va justement, à mon avis, servir d'exercice aussi pour cela. Tu vas voir comme Brad Pitt, en fait, je vais plus savoir m'arrêter de bouffer dans mes productions, tu vois. Oui. C'est ça. Brad Pitt, t'as jamais remarqué, il mange tout le temps. Enfin, pas tout le temps dans les films, mais dans toutes ses productions, il y a un moment où il mange, tu vois. J'ai jamais remarqué. Ah bon? Ouais. Bah, ça rajoute de l'acting. Ouais, que ça explose, ouais, ok, au niveau des views, des visions. Ça rajoute de l'acting, de l'action. Ça fait surtout si tu fais une scène de restaurant qui ne mange pas, ça n'a aucun sens. Ouais, du crédible. Il faut que ton personnage vive. Donc, je vais vous laisser. Un grand merci, Mario. Molto grazie. Bel tutti, Mario. Con molto piacere.
Mario, mangiare le pasta di la mamma. Bien le dodo. Certainement, ça me manque, ça. C'est vrai? Ah, tu m'étonnes. Moi, j'ai des bonnes pastas. Donc, voilà. Bon, en tout cas, une grande force à toi. Énorme merci, hein, tu sais bien, pour tout ce De que tu rien, as pu aider dans franchement, la série. c'est avec grand plaisir et ben, j'ai hâte de voir la suite du coup. Ben ouais, hein. Plaisir. On espère que tu aimeras ça tout autant. Comme un Ah ouais. Melbet. Et tu peux être fier, hein, une nouvelle fois, de tout ce que tu as pu faire, même au niveau acting et tout. Comme Merci. tu as dit chez nous, on va faire une belle première expérience pour aussi bien toi que nous avec toi. Et Ouais, voilà. franchement, c'était top. Enfin, j'ai rien à dire, quoi. J'ai appris beaucoup. Ça m'a aussi beaucoup aidé parce que, disons que quand j'ai commencé, je sortais d'une période un peu noire, tu vois, enfin, déprime et tout ça. Donc, vous m'avez quand même aidé indirectement à remonter la pente et tout, et c'est vraiment top. Mais Franchement, tu sais que même avant que tu partes, c'est le truc, je pense, que tous les artistes, toi tu l'es du coup quelque part aussi avec nous, et c'est ce genre de truc, c'est une psychanalyse, tu vois. Moi, j'ai pu faire mon deuil de ma relation avec mon paternel, finalement. Même s'il y a eu des bons côtés, voilà, pour ceux qui ne savent pas, parce que là, vous avez, comme c'est une fiction, il faut tirer plus la cœur sur certaines choses. Évidemment, j'ai tiré la cœur sur le mauvais, tu vois. Mais il y a eu du bon, mais voilà. On va dire que globalement, ça m'a pu permettre, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis plus en relation avec lui pour diverses choses qui sont personnelles, un peu liées dans ce qui est reflété dans la série, par le personnage d'Alberto, justement. Et moi, ça m'a permis de boucler ça, tu vois, entre autres. et c'est Parce que bien, aussi, parce que il fallait justifier, excuse-moi, il fallait justifier aussi pourquoi nos personnages se mettaient ensemble et tout. Donc, les motivations, quoi. C'est lequel projet qui vous a le plus plu chez vous? Ou là, t'en as fait tellement. Euh, là, tu vois, c'est compliqué parce que nous, c'est une série, tu vois. Donc, ouais, tu peux encore dire un épisode, tu vois. Mais là, c'est vrai qu'il en a fait beaucoup. Moi, pour le moment, ce qui m'a plus intéressé chez Rizzle Game, je sais pas si tu avais vu Mario, si tu avais suivi. Moi, c'est plus le projet que vous avez fait avec Justine. Parce que moi, le post-apo, c'est pas trop mon truc. Donc, faut vraiment que les propos soient matures pour me prendre davantage, parce que c'est pas mon univers de base. Donc, je suis plus dur sur ce genre de fiction, comme la science-fiction, par exemple. Mais ouais, le projet avec Justine, en fait, ce qu'ils ont fait dans Rizzle Game, ça parlait du viol, tu vois. Donc, ils l'ont fait de manière, ils n'ont pas été crus dans ce qu'ils ont fait, mais tu comprends, tu vois. c'était Donc, direct, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était quand même assez poignant. Enfin, moi, j'ai passé la scène, disons, où, je comprends, enfin, t'inquiète, voilà, hein, chacun a sa mais, sensibilité. bah ouais, non, c'était bien réussi aussi, ça. Et puis même leurs projets d'horreur sont top, donc Ouais. Ben, attends, comme t'as appris ici, il y aura de nouveaux projets cet été, et eux, ils en ont d'autres aussi sur le côté, je pense. Donc voilà. Ciao Mario. Ciao. Ouais, ciao, ciao. allez, Merci ciao, beaucoup, ciao. hein. Bonne soirée, bonne continuation, du coup. Toi Courage aussi, pour la hein. suite. Merci. Force à toi, Et hein. à bientôt, hein. Good Ciao. evening, hein. Newcastle, tout ça. Yeah. Thank you, thank you. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Donc là, voilà Mario qui était en direct de Newcastle parce qu'il est en Erasmus, du coup en Angleterre. Mario a fait ses débuts chez nous en plus en tant qu'acteur. Ouais, t'inquiète. Je prendrai après. Donc Mario a fait ses débuts chez nous, voilà. Et comme on a dit tout à l'heure, il réserve encore des belles petites surprises en tant qu'acteur chez nous parce qu'on a tourné un petit truc en fin novembre lié à l'univers du Batman. Et bon appétit, et nous, c'est la vie. Placement de produit. C'est ça. Faut venir sur Liège. Ben, heureusement qu'on n'a pas de placement de produit. Ouais. Tu vois, même le truc Adidas qui disait. Mais c'est vraiment quand on aura des sponsors qu'il faudra les placer. Ouais, mais pas sur du Batman, tu peux pas faire ça. Ah non, non. Production, c'est Du coup, Henri qui me dit n'oubliez pas de communiquer les dates de tournage. Ouais, je lui ferai des vocaux demain. Parce que Henri qui me contacte en off, c'est celui qui a fait Jérémy. Donc Jérémia Arkham, voilà, nom important dans l'univers, qui sera en gros mon Hugo Strange. Voilà, je sais que pour certains d'entre vous, ça dit peut-être rien de nom, mais comme ça, si vous cherchez, vous allez trouver des infos. Ouais, et Mario, il a participé sur un des projets de Rizzle Game, justement, chez eux.
J'ai pas encore vu d'ailleurs, enfin, qu'on verra plus tard, je crois. Il y a beaucoup de jaloux qui vont regarder, ils vont croire qu'ils sont capables de le faire. Mais non. Ben non, mais. Moi, ça me fera rien, je leur dirais, vas-y, essaye. Vas-y, essaye. Vas-y, essaye. Ah bon, comme Superman, tu vois. Je l'ai dit à Guillaume en off. Ici, on va passer par le côté du cinéma pour faire un petit, je vais dire, un petit coup de pied dans la fourmilière, montrer qu'on est là, se faire un petit nom, trouver, avoir 2-3 contacts. Ben, moi, c'est plus la série qui me parle pour justement refaire comme avec The Bad Crooks, développer des personnages sur le long terme, créer une empathie avec les spectateurs vraiment sur une durée, en fait. Donc, voilà. Parce que le film, justement, c'est possible de faire ça, mais on est limité par le temps. Donc, tu peux pas donner le même temps d'un film à une série, forcément. Tu dois te limiter à 2-3 personnages, globalement. Je grossis les traits. Donc, ouais, court-métrage, c'est plus vraiment les spin-offs. Donc, les petits bonus qu'on fera sur certains personnages de l'univers, cette année, principalement. Et le petit court-métrage challenge avec justement Rizzle Game, qui est donc un vlog horreur. Voilà, ça sera un nouveau gros challenge. Et 2024 serait une autre année, mais comme j'ai dit, en fait, sur l'univers de Batman, forcément, j'en fais moins avec les années, mais j'aurai toujours des trucs à raconter, je pense. Et là, surtout, la thématique, c'était oui, la vengeance, mais surtout dans cet épisode final, les problèmes paternels. Donc là, comme j'ai dit il y a quelques minutes, j'ai fait mon deuil de ça. Et du coup, cette année, ça va plus parler de la solitude dans tous ces spin-offs, mais de manière différente quelque part. Il y aura d'autres choses, hein, mais principalement ça. Et puis par la suite, je verrai bien ce qui sera d'autre amené. Donc voilà, Révélation, tu veux voir? La chasse sauvage. Ce sera donc le tout premier film. J'ai eu longtemps à trouver le titre par rapport à ce qu'on disait parce que comme disait Billon, en gros, hein, il faut que ça reflète ce qui se passe vraiment par rapport à l'histoire. Ah non, mais je pense que je l'ai trouvé, la chasse sauvage, je t'expliquerai par la suite pourquoi. Ouais, la chasse sauvage. Et en gros, c'est donc petite piqûre rappel pour ceux qui n'étaient pas à ce moment-là, ce sera un film policier avec forcément des codes du western parce que c'est deux genres qui sont très similaires dans pas mal de points. Un thriller policier et en gros, ça va être deux personnages qui vont devoir s'allier face à une menace commune. Et cette menace commune, en fait, comme les Red Hood tuent des gens, ils ont des cibles et ces deux personnages principaux vont, par cette alliance, devoir découvrir le pourquoi du comment. Et forcément, les deux ont vraiment des caractères très opposés. Et forcément, l'un va équilibrer l'autre dans cet ensemble. J'aime bien la police, c'est très stylé le titre. Ah oui, la police de le lettrage, ok, parfait, merci beaucoup. Après, ça peut encore évoluer, mais pour le moment, je suis arrivé sur ça. Merci Justine. En gros, c'est vrai que Billy disait tout à l'heure, pour ceux d'entre vous qui connaissent Star Wars, c'est un peu comme si je prenais le parti que c'était Han Solo, le personnage principal. Et qui rajoutait des policiers. Des policiers. Exactement ça. Dans un truc. C'est ouf, putain, qu'on voit la même chose. Dans un truc. Choqué, mais. Dans un truc plus terre à terre, quoi. Putain. Mais en fait, pour ceux qui aiment, je sais pas si certains d'entre vous aiment tout ce qui est Blade Runner aussi. C'est du polar. Mandalorian. C'est du polar noir, quoi. Ouais, merci. C'est quoi qui c'est l'idée? Putain, c'est un concept de ouf. L'idée, celui qui a dit on va faire un Yoda bébé. Putain, mais c'est un malade. Gros goût. Il a fait un Yoda bébé, mais c'est le truc qui... Mais il fallait y penser, quoi. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure avec les concepts du multiverse. Là, tu vas avoir beaucoup de Mandaloriens. Moi, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Bah écoute, c'est la porte ouverte. Non, mais tu vois, pour l'instant, ce début, on se concentre sur l'univers du Batman. Il y a le film qui va se faire avec des similarités dans le genre et dans les codes. Mais par la suite... C'est le même Yoda, il grandit, mais il est plus grand.
Ce que j'aimerais bien, c'est trouver le juste milieu entre les productions professionnelles et pouvoir faire de temps en temps comme ça une petite fiction. Par exemple, moi, j'ai des idées sur l'univers d'Harry Potter, en fait. Comme Harry Potter, on a vu que un quart, c'est qu'1% de l'univers. Enfin, par exemple, si vous, au Crystal Game, vous voulez faire un truc d'horreur sur l'univers d'Harry Potter, ben, vraiment, ce serait intéressant, en fait, d'essayer tous des trucs qu'on n'a pas vu dans l'univers, en fait, que je trouve dommage. En fait, tu vois, c'est tout con, mais c'est plein de questions qu'on, forcément, à notre engeance, on pourrait se poser sur l'univers. On voit qu'une partie et tu te dis, mais moi, j'aime bien les comédies musicales. Pourquoi ils font pas ça sur Harry Potter, tu vois? Mais tu vois, ça se tombe un mec à Hollywood, il va proposer un pitch, ils vont dire, mais what the fuck? Puis il va arriver avec le script, ils vont dire, c'est pas con, tu vois. Allez, on fait ça. Tu vois. C'est aussi, c'est vrai que ils auraient mis la danse d'Harry Potter, ça aurait fait moins peur. Mais oui, mais là, avec les personnages principaux, ok, mais tu fais un autre truc, tu vois. Ça peut, ouais, un spin-off et ça peut être cohérent par rapport à toute l'histoire. Comment il s'appelle là? Moi, j'aime bien les comédies musicales. Comment il s'appelle? Lucifer. Mais justement, ouais, Lucifer, c'est un peu. C'est adapté de comics. C'est le côté, justement, le côté méchant, mais comédie musicale. Ils ont même fait un dessin animé dans la série. Tu vois, ah ouais, ok, je savais pas. Mais c'est adapté. Moi, ils les ont transformés en dessin animé, tu vois. C'est adapté de comics hein, chez DC, ça, mais c'est pas rattaché direct à Batman. Ouais. Ben, comme j'ai dit à. Il y a un moment, ils dansent pas tout le temps, mais il y a des moments où c'est genre, ils rêvent comme ça et ça danse. Ah, mais c'est comme dans The Boys, je sais pas si t'as vu, t'as un épisode qui est en mode comédie musicale, mais c'est comme j'ai dit aussi en parlant des gens à Guillaume en off. Moi, j'aime bien les péplums, tu vois, les gros films histo, parce que j'ai grandi aussi avec ça, tu vois, les Ben-Hur et tout. Et moi, c'est mon but ultime, tu vois, faire un gros film historique. Mais évidemment, il faut que je me fasse la main, tu vois. Le gars, il va faire un film sur le roi Léopold. Putain. Il se dit, non, le gars, c'est un Belge, il faut qu'il fasse un. Ben non, en fait, j'ai pas envie, tu vois. Faire la colonisation, non. Il va faire un film sur Benoît Boulevard. Un biopic. Il faut que je regarde en face de près de chez vous, c'est ça, je crois que t'as vu. Il faut que je le regarde. Non, je crois que c'est un titre de film comme ça. En gros, les inspirations, donc j'ai dit du Blade Runner. Pour ceux qui aiment bien ce genre-là, vous pouvez noter, il y a du LA Confidential. Donc LA c'est L.A, donc Los Angeles Confidential. C'est un bon thriller aussi des années, qui embrasse ces anciens films néo-noirs des années 30-40, qui a été tourné dans les années 90, 90 avec Russell Crowe, Guy Pearce. Donc voilà, si ça vous parle, de toute façon, ça c'est des noms que vous pouvez retrouver facilement. Et Kevin Spacey, c'est un, de toute façon, je sais pas si tu l'avais vu, mais Chris l'avait vu celui-là du coup. Parce qu'on a cette tournure aussi il y a deux personnages principaux, mais il y en a encore un, forcément il y en a d'autres. Et on va dire dans le scénario, il y a aussi des similarités avec celui-ci. La horde sauvage aussi, quelque part. La chasse sauvage, la horde sauvage. Un très bon western aussi. Ça, mais par contre 3 heures. Hein. Donc là, il faut aimer le western. Il y a les films aussi qui m'ont servi d'inspiration pour vraiment essayer de mieux comprendre comment travailler un duo opposé de flics, on va dire. C'est les enquêtes du département V. Ça, c'est très bon, ça. Si vous aimez ce genre-là. Enquête du département V. Donc ça, c'est des films européens, voire scandinaves. Il y a un animé qui est pas mal, c'est Harley Quinn, justement. Et là, c'est là qui est intéressant parce que là où ils ont raté en live action, ça montre vraiment une nouvelle fois. C'est là, tu vois, dans l'animé, c'est un pervers narcissique. C'est le mec qui exerce son pouvoir sur tout le monde et Harley Quinn, quoi. Elle est là en mode je t'aime, je t'aime. Et après, plus elle avance dans cet épisode, plus elle se rend compte, notamment grâce à Ivy, tu vois, Poison Ivy, que ben non, en fait, le mec la manipule, il lui fait tout de travers. Donc, voilà. Après, elle est aussi folle que lui. Ouais, elle est folle, mais c'est pas pas le même degré, tu vois. Bah, écoute, il fallait un personnage comme ça fou. Je pense que dans la vie réelle, ces deux personnages-là. Et, en fait, elle a la folie, je vais un peu dire la folie douce, tu vois. Moi, en fait, je disais tout à l'heure quand je parlais d'Harley Quinn et je disais, ouais, le Joker, c'est une partie de moi, tu vois, ma part d'ombre, en gros. Bah, Harley Quinn, c'est le genre de femme
qu'il me faudrait dans ma vie, en fait. La petite folie, tu vois, le petit grain de folie quand ça va pas, là, tu vois, t'es tout le monde. Tu vois, la petite folie qui va te faire sortir des trucs, enfin, genre, te faire sortir chez toi, te faire des trucs que tu as besoin, tu vois. Et le petit grain de folie qu'il te faut dans ta vie de tous les jours, je sais pas si tu me comprends, tu vois. Et en même temps, Harley Quinn, à ce côté, elle est tarée, mais en même temps, elle va être mon poussin, tu vois, ce genre de truc, tu sais. Une femme est poussée dans son extrême comme le garçon, l'homme. Ouais, mais pas une connasse, tu vois. Les deux extrêmes, les deux côtés, le féminin, masculin. Genre, c'est le désespéré, quoi. C'est ouf de parler d'un personnage, de dire dans la vie, c'est comme les meufs. Elles se disent, ouais, je suis le prince. Ils sont comme ça aussi, ils sont partout, les connards. Ouais. Les connards. On les voit pas, ils savent bien cacher leur jeu, les connards. Hein. J'en ai vu, moi, des gens, ils sont caméléons de ouf. Ça fait peur, tout ça. Ouais, attends, juste. Merci aux gens qui nous regarderaient jusque-là. Donc, c'était le Backrooks saison 1. 2 ans de production, 4 épisodes. Enfin, 3 surtout, et une petite interlude, mais qui rejoint fortement, qui fait l'amènement de l'épisode 1 à l'épisode 2. Voilà, encore beaucoup de choses à dire. On reviendra sur l'épisode 2 par la suite avec Biddy, je pense, entre autres, ou peut-être d'autres. Que dire de plus? Une belle expérience, un beau cheminement. Et puis d'autres petits projets par la suite. L'univers du Batman, un premier film qui n'a rien à voir. Plein de belles choses, je pense, liées à tout ça et d'autres choses. Voilà, vous m'avez compris. Un petit challenge avec le Result Game. Voilà. Manger, c'est la passion. Voilà.